أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime, à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Concernant les packs de Tiriyark, il n'y a malheureusement plus de packs disponibles, donc je vais envoyer les commandes déjà qui ont été faites, et si les envoyer le plus rapidement possible. Et je pense, Inch'Allah, dans quelques jours, pouvoir apprévisionner et faire en sorte qu'il y ait des packs disponibles. De fois de temps en temps visiter le site, mais de toute façon en général je vais vous les annoncer Inch'Allah dans mes vidéos, vous dire voilà, il y a tant de packs comme je fais d'habitude de disponibles. Ensuite, vous savez actuellement, pas besoin de revenir dessus, les événements malheureux qui se déroulent au Moyen-Orient, d'accord, avec ce conflit. Les jours actuels sont décisifs, d'accord, sont décisifs parce que ils ont un choix à faire, d'accord, soit une invasion terrestre sur Gaza, ou soit une attaque contre l'Iran, d'accord, ou soit une paix, mais cette paix sera considérée comme une humiliation pour l'État d'Israël. Dans tous les cas de figure, c'est un choix qui s'avérera difficile pour eux, d'accord, avec malheureusement la mort de tous ces innocents, qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde. Ensuite, concernant donc l'eschatologie, j'avais fait une vidéo à l'époque sur Patreon, je viens de la remettre sur Patreon, où il y avait une ambiguïté par rapport à un chiffre qui était revenu souvent dans les films hollywoodiens, sachant que ils utilisent les shéatines, comme vous le savez, avec le chiffre 239, d'accord. Et on avait mis l'hypothèse soit liée au septembre 2023, d'accord, ou 239 ou le février 2039. Mais vu les événements, c'est fort possible que ce soit septembre 2023. Alors vous me direz oui, mais il y a une erreur presque d'un mois. C'est normal parce que les shéatines ne connaissent pas l'invisible. Ils ne sont pas capables de déterminer sont pas capables de déterminer le futur avec précision, d'accord, à part ce qu'ils arrivent à subtiliser des cieux et peut-être par d'autres biais dont seul Allah Azza wa Jal sait. Donc ici vous avez un signe de la fin des temps, c'est l'urbanisation. En tout cas, Umran Beit al-Maqdis, d'accord, c'est le fait à mon avis, c'est l'urbanisation de Beit al-Maqdis, donc de Jérusalem, et la destruction de Yathrib. Yathrib, c'est l'ancien nom de Medina Munawwara, donc la ville de Médine, avant qu'elle soit illuminée par la présence du prophète, par le fait aussi qu'ils avaient installé un système de lampes, d'accord, je sais pas comment dire, ils avaient donc illuminé la ville, d'accord, et ça fait partie des signes de la fin des temps. Donc on va écouter cette vidéo, je vous donnerai mon avis concernant ce sujet, même si j'en ai déjà parlé, mais vu que c'est à mon avis lié à l'actualité, on va en parler. Bismillah. بيت المقدس وخراب يثرب خراب المدينة المنورة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن من علامات الساعة أن يعمر بيت المقدس، أن تحرر أرض فلسطين، فيأتي إليها المسلمون من كل مكان. كل من حرم من الصلاة في بيت المقدس يذهب إلى هنالك، ومنهم من يعيش هنالك، فتكثر التجارة ويكثر المال ويقوى اقتصاد الأرض المقدسة. في نفس التوقيت أو بعدها بفترة زمنية فإن المدينة المنورة يهجرها الناس وتخرب يثرب. Donc pour l'instant, ce qu'il a dit,
c'est ce qui ressort du hadith, à savoir que sûrement dû à une libération de la Terre Sainte, de Jérusalem, donc les gens, les musulmans vont s'y rendre, y habiter, construire, faire du commerce, ainsi de suite. Donc il va y avoir une urbanisation plus grande de Jérusalem, d'accord, comme un peu le même système que les colonies qu'il y a actuellement en Palestine, d'accord. Et il dit, et par la suite, il dit, il détermine pas le temps, on ne sait pas exactement combien de temps après, mais il y aura la destruction d'Al-Madina, de Médine, comme c'est dit dans le hadith. Donc c'est un hadith qui est sahih. Il faut juste comprendre de quoi il s'agit, d'accord. Et je vais vous donner mon opinion par la suite, on va continuer. قالوا بنا نقرأ هذا الحديث الصحيح الخطير الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور العجيبة التي ستحدث في آخر الزمان. روى أحمد في مسنده Rapporté par Ahmed dans ce Musnad, وأبو داود في سننه et d'après Abu Daoud dans ses Sunan, بسند صحيح عن avec une chaîne de transmission qui est sahih, authentique, معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم. قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب النبي بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه، ثم قال: إن هذا الحق كما أنك ها هنا. Donc on va relire le hadith et je pense qu'on va le laisser, on va écouter le frère et ensuite je vais vous donner, parce que moi j'ai ma thèse, bon, j'ai fait des recherches sur le sujet, ça fait des années maintenant. Donc le prophète dans ce hadith dit Umran Bayt al-Maqdis, l'urbanisation de Jérusalem est liée donc Kharab ou Yathrib. D'accord, c'est-à-dire que la conséquence c'est dès le moment qu'il y a l'urbanisation de Jérusalem, automatiquement la destruction de Yathrib et non pas Médine, vous allez comprendre pourquoi, et c'est lié, les deux sont liés. Wa Kharab ou Yathrib, et la destruction de Yathrib, d'accord, donc de Médine, va lancer automatiquement le début d'Al-Malhama. Al-Malhama, c'est ce qu'on peut appeler genre de guerre d'Armageddon, mais c'est pas vraiment Armageddon, mais c'est Al-Malahim, c'est bataille, d'accord, des batailles qui seront des batailles de religion. Wa khuruj al-malhama, et le début donc de la malhama sera aussi le début de Fath al-Constantiniya, donc la conquête de Constantinople. Donc Constantinople, elle est aux mains des Turcs, donc pour qu'il y ait une conquête, il faut qu'elle soit colonisée, d'accord, écoutez bien. Et ensuite, la conquête de Constantinople qui va être libérée lancera Khuruj ad-Dajjal, le début de la sortie de l'Antéchrist. Pourquoi ? Parce que l'Antéchrist, à ce moment-là, quand les musulmans vont s'emparer de Constantinople, comme c'est dans un hadith avec 70 000 enfants d'Isaac en criant Allahu Akbar, l'Antéchrist va s'énerver. Il va pousser un cri, il va s'énerver. Quand il va s'énerver, il va être intronisé. Ça, on l'a cité dans ma chaîne à plusieurs reprises sur Patreon, en se basant sur le hadith du prophète. Tout ce que je veux dire, c'est en se basant sur le hadith, c'est pas de ma tête. Et ensuite, il a frappé donc la cuisse ou l'épaule de celui qui lui parlait. Et il lui a dit Inna hadha al-haqqu ka'annaka kama annaka hahuna. Ceci est la vérité, comme si tu étais toi réellement ici. Donc il faut que tu en sois sûr. Il faut, en tant que musulman, vous soyez sûr que ce que le prophète dit, c'est la vérité. Et pour l'instant, on l'a vu sur ma chaîne, tous les hadiths du prophète sallam concernant la fin des temps, tout ce qui a été dit s'est déroulé comme si vous lisiez un parchemin, d'accord ? Et on sait qu'il y a aussi l'eschatologie juive, l'eschatologie chrétienne, et il y a des points communs. Pour ça qu'il y a des choses qui se déroulent, qui disent eux aussi, qui se déroulent, d'accord ? Donc il y a un point commun, sachant que tout descend, tout provient d'une même lucarne, comme l'a dit An-Najashi Négus face aux compagnons. Donc on va continuer et ensuite je vous donnerai mon opinion sur le hadith.
هذا الحق كما أنك ها هنا، وهذا تأكيد لحدوث هذه الأحداث العظيمة، لأن هذه الأمور كانت بعيدة كل البعد عن أذهان الصحابة، فأراد النبي أن يؤكد لهم هذه الأحداث العظيمة والأهوال الكبيرة التي ستحدث في آخر الزمان. تعالوا بنا بقى نقرأ الحديث. Bon, les compagnons étaient loin de ces événements-là, d'accord? Donc le prophète a voulu leur montrer que c'était vraiment véridique. جزئية لأنه يحمل في طياته أحداث غريبة وعجيبة. أول أمر قال النبي: عمران بيت المقدس خراب يثرب. يعني Donc le prophète a commencé à dire l'urbanisation de Beit al-Maqdis, c'est la destruction de Yathrib. أول ما يعمر بيت المقدس ويحرر ويكون في استطاعة جميع المسلمين الذهاب إلى بيت المقدس وإلى المسجد الأقصى، في هذه الفترة أو بعدها بفترة بسيطة تخرب المدينة وسيهجرها كثير من الناس لأسباب الله وحده هو الذي أعلم. Donc voilà, donc lui il dit, dès le moment qu'il y aura une libération de Jérusalem, automatiquement juste après, il y aura une destruction de Yathrib, mais on ne sait pas pourquoi. Seul Allah Azza wa Jalla a la raison. Donc lui, il n'a pas la connaissance de ce sujet-là, parce qu'à mon avis, il n'a pas poussé le sujet. Et il n'y a pas beaucoup, de toute façon, qui ont fait le lien entre l'urbanisation de Jérusalem et la destruction de Yathrib. Voilà. وبعد أن تخرب المدينة تخرج الملحمة. الملحمة يعني جيش المسلمين الكبير الذي سيحارب حروب آخر الزمان. والحرب في آخر الزمان هناك حربان عظيمتان كبيرتان. Donc il dit que ça va détruire Médine, va lancer l'armée des musulmans. Grande guerre finale, d'accord, de la fin des temps. C'est pas la guerre finale, parce que la guerre finale c'est celle de Isa ibn Maryam contre Gog et Magog, et certains ne font pas aussi la différence entre le Malhama et la guerre d'Armageddon qui oppose Isa alayhi salam aux armées de Gog et Magog, comme c'est cité aussi dans l'Ancien Testament. الحرب الأولى سنتحالف مع الروم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا. هذه Donc déjà, très intéressant, il dit deux grandes guerres vers la fin des temps. Un traité de paix entre qui? Entre les musulmans, écoutez bien, et Rome. Les musulmans et Rome suite à ces événements-là. D'accord? À savoir Umran Beit al-Maqdis et la destruction du Yathrib. Pourquoi la question, pourquoi il y aura un traité avec Rome? Essayez de réfléchir. هي الفترة التي نحيها الآن. ثم قال النبي: فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. يعني إحنا والروم هنتحالف مع بعض في جيش واحد ونحارب عدو آخر. قال النبي Ensuite le prophète a dit: vous allez vous, donc qui? Les Arabes. Regardez, prenez une carte du monde, c'est pas compliqué. Vous allez vous, Rome et les Arabes, combattre un ennemi qui est derrière vous. Bon, prenez une carte, vous allez voir qui est l'ennemi derrière vous. تسلمون وتغنمون. يبقى الحرب سنخوضها سنكون مع الروم. الحرب الثانية سنكون ضد الروم. Bon, il va y avoir des ranimats, des butins, ainsi de suite. Et la seconde guerre, ensuite, suite à un différend entre un chrétien et un musulman, va opposer par la suite les musulmans à Rome. ذلك حينما يرفع الصليبي الصليب ويقول: غلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، وعند ذلك تكون الملحمة الكبرى بين المسلمين وبين الروم. Donc ce sera une grande bataille, encore une autre malhama, qui opposera les musulmans à Rome et surtout aussi d'autres factions qui ont été défaites par les armées du Mahdi. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. سيعاد فتح القسطنطينية مرة أخرى في آخر الزمان، وحينما تفتح القسطنطينية ويتمكن المسلمون منها قال النبي: وخروج الدجال. Donc il dit qu'il y aura la conquête de Constantinople, encore une fois, et à ce moment-là, il y aura le Dajjal qui va être intronisé. Pourquoi conquérir Istanbul, sachant qu'elle est entre les mains de musulmans? C'est pas logique. Il faut réfléchir quand même. وفتح القسطنطينية خروج الدجال. يخرج الدجال في آخر الزمان، وعند ذلك تبدأ علامات الساعة الكبرى أن تتحقق. Et après commenceront les grands signes dès le moment que le Dajjal sera intronisé, parce qu'il fait partie des premiers grands signes. C'est pas le premier,
des grands signes de la fin des temps. الفترات الزمنية التي بين هذه الأحداث لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى وأي حد يحدد فترات زمنية بأيام أو سنين أو بأي تواريخ فهو إنسان كاذب لأنه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة تواريخ محددة بأيام أو سنوات محددة لوقوع هذه الأحداث. هذه الأحداث ستقع متى ستقع الله أعلم. كان بين الحدث هذا والحدث هذا الله أعلم. Donc là, on est en train de dire, voilà, on ne sait pas combien de temps dans ces événements, ainsi de suite, alors qu'on a des indications déjà entre l'apparition du Dajjal et la libération de Constantinople et de 9 mois. Donc on a des indications dans les hadiths, mais à mon avis, il n'est pas spécialisé dans les signes de la fin des temps. Donc il dit on ne peut pas aussi définir de date comme ça, voilà. On ne peut pas savoir bien sûr exactement à l'année, Allahu A'lam, mais on peut quand même définir une chronologie, c'est ce qu'on avait fait sur Patreon, en se basant sur le hadith du prophète sallam et sur la réalité. D'accord, il faut, quand vous alliez les textes à la réalité, vous comprenez mieux qu'est-ce qui se passe. Donc on va revenir au hadith et je vais vous donner mon explication. Donc l'urbanisation de Beit al-Maqdis, d'accord, donc liée sûrement à une libération de Beit al-Maqdis, ne peut se faire que si Beit al-Maqdis est libéré. Les seuls qui peuvent libérer, regardez la réalité aujourd'hui, regardez la réalité depuis de nombreuses années, d'accord, on repartait depuis les premières guerres qui ont opposé Israël aux Arabes, les seuls qui peuvent libérer Beit al-Maqdis est l'hégémonie chiite, c'est clair et net aujourd'hui. Ceux qui posent un problème réel dans le conflit opposé à Israël, c'est l'hégémonie chiite, à savoir l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, que le Hamas est lié à cette hégémonie, lié à la Russie, lié à la Chine, ainsi de suite. Donc ils font partie de ces hégémonies, ce n'est pas des sunnites indépendants. D'accord, donc ils sont, sans eux, le Hamas n'est rien. D'accord, donc ils sont tous liés sous une même hégémonie. D'accord, ce n'est pas personnellement l'hégémonie à laquelle j'adhère. Et je dénonce depuis longtemps cette hégémonie qui est pour moi l'hégémonie des armées de Gog et Magog. Je ne vais pas revenir sur ça, je vous ai déjà parlé de ça, de Gog, prince de Magog, allié à Tiras, ainsi de suite, d'accord. Vous allez même chez les rabbins sur les mêmes textes. Ensuite, ça ne veut pas dire que eux, ils ont raison dans leur injustice, et ainsi de suite. Ensuite, donc, la libération de Beit al-Maqdis ne peut se faire qu'à l'aide de ces hégémonies chiites. Qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence? La destruction de Yathrib. Pourquoi le prophète a dit Yathrib, n'a pas dit Médine? Parce que Yathrib est le nom de Médine lorsqu'elle n'était pas sous le joug des musulmans. Donc Médine, c'est la ville illuminée quand il y a la présence prophétique. Dès le moment que Médine est entre des mains de personnes qui ne sont pas des personnes musulmanes pieuses, qui ne cherchent que le désordre sur la terre, parce qu'il va y avoir des meurtres, il va y avoir il va y avoir un massacre, d'accord. Le prophète a désigné Médine comme étant Yathrib. Elle a repris son ancienne dénomination. D'accord, sachant qu'il y a aussi une partie des Yaouds qui veulent revenir dans la péninsule arabique, donc on fait une pierre deux coups. D'accord, donc d'où cette alliance dégélique entre certains Yaouds et les Shia. Donc destruction de Yathrib, automatiquement. Pourquoi? Parce que eux, ils vont prendre Beit al-Maqdis, ceux qui s'emparent de Beit al-Maqdis, c'est ceux qui ont le pouvoir sur la terre. Ceci est confirmé aussi par des textes de rabbins qui vous diront que Amalek va s'établir vers la fin des temps, qui est l'Iran, et ils vont faire trembler le monde. Ça, c'est eux qui disent, c'est pas moi. Regardez leurs vidéos. Donc, la destruction de Yathrib, qu'est-ce qu'elle aura pour conséquence? La destruction de Yathrib qui se fera par l'hégémonie de Shia, parce qu'ils ne vont pas rester cantonnés dans leur coin. Ils auront Beit al-Maqdis, ils vont s'emparer du monde musulman. Tous les yeux seront dirigés vers eux. Ils auront une partie de la Ummah, ce sera la grande fitna qui sera de leur côté. D'accord, parce qu'ils vont peut-être accorder des droits à certains. D'accord, sûrement donner un État palestinien, permettre une construction d'un troisième temple, ainsi de suite. Il faut s'attendre à des événements comme ça. D'accord. Par la suite, donc, la destruction de Yathrib aura pour conséquence le début d'Al-Malhama. Là, c'est intéressant parce que le Malhama, c'est quoi? Le Malhama, c'est des grandes batailles qui seront menées par qui? Par les musulmans. Et lorsque vous regardez les hadiths du prophète sallam, vous essayez de les allier à ceux-ci, vous vous rendez compte qu'il y a un hadith très intéressant. Le prophète discute avec des gens qui proviennent sûrement du Maghreb, des Berbères, et le prophète, dans un monticule, avec un compagnon qui est assis sur un monticule qui les écoute, ou le prophète est assis sur un monticule avec eux en train de discuter,
Et le prophète il dit, vous allez libérer, écoutez bien, ça tuftahoun, quand on dit al-fath, c'est une libération après une conquête. Vous allez ouvrir la péninsule arabique, vous allez ouvrir la Perse, écoutez bien l'ordre, et vous allez ouvrir Rome. Regardez ici, on va retrouver cet ordre-là. D'accord? Rome, c'est ça, c'est le Constantinia. Ici, on a Kharabu Yathrib, sa péninsule arabique, faite par qui? Par l'hégémonie Shia. Ensuite, on a quoi? On a Fath al-Constantinia, la libération de Constantinople. Et cet ordre-là, on le retrouve dans le hadith du prophète en s'adressant aux gens du Maghreb. Vous allez libérer la péninsule arabique, parce que c'est logique, parce que ceux du Maghreb, c'est pas parce que ceux du Shem sont moins courageux ou moins musulmans ou quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'eux, ils sont empêtrés dans ce bourbier, dans cette grande bataille, et ceux du Maghreb sont plus loin, d'accord? Ils ne sont pas concernés directement, comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc, vous allez libérer la péninsule arabique, vous allez libérer la Perse c'est Iran, ça c'est le prophète qui le dit, et vous allez libérer Rome, Al-Constantinia, c'est Rome, comme c'est connu dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Byzantins, Roulibat al-Rome, comme c'est dans le Coran, a gagné Rome, par opposition à qui? Aux Perses, d'accord? Donc toujours, c'est comme s'il y avait toujours et le prophète dans un hadith dit, la Perse aura 2 coups de corne, d'accord? Il y a eu un coup de corne, c'est une poussée d'hégémonie, il y aura un deuxième coup de corne, c'est 2 surélévations, comme Bani Israël, il aura aussi 2 surélévations, 2 coups de corne, et pas 3. Donc ici, le début del Malhama, le Malhama c'est ça, conquête de l'Arabie, de la Perse, et ensuite, écoutez bien, le prophète a dit quoi? Vous allez libérer quoi? Ar-Rum al-Constantinia. Et le prophète dit, wa khurj al-Malhama, donc le début del Malhama, ce sera quoi? Fath al-Constantinia, comme je viens de dire, la libération de Rome, de Constantinople. Constantinople, c'est Rome, je répète, parce que de la tête de personne, c'est pas clair. Et la libération de Constantinia, qui est aussi Istanbul, donc Rome, Constantinia, Constantinople et Istanbul, c'est la même chose. D'accord? Vous allez ouvrir donc Constantinia, et à ce moment-là, il y aura la sortie de Dajjal, comme dans un hadith, où quelques mois après, le Dajjal, suite à un énervement, va apparaître. Quand il dit va apparaître, c'est qu'il va être intronisé. Il sera présent, mais il se fera connaître au grand jour. Les gens sauront que c'est le Dajjal. Il va commencer sa fitna, d'accord? Ensuite, le prophète a frappé la cuisse, d'accord, de celui qui lui parlait à l'épaule. Il lui a dit, ça c'est la vérité, comme si tu étais ici réellement. Donc soyez-en convaincus que c'est la vérité. Moi, personnellement, j'ai une croyance totale en ces textes du prophète sallam. Je pense que ça va se dérouler comme ça, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, la réalité me donne raison. La réalité d'aujourd'hui donne raison à cette chronologie que j'ai citée, ça fait des années, des mois en arrière. D'accord? Et donc, c'est toute une grande logique. L'hégémonie chiite qui s'établit sur la Terre Sainte, d'accord? Peut-être, avec les éléments qui se passent actuellement, si les Américains décident de frapper l'Iran, peut-être que l'Iran va surprendre tout le monde. Il ne faut pas oublier que maintenant, il y a un agenda qui est différent. Des circonstances sont différentes de celles d'avant. C'est qu'aujourd'hui, l'Iran possède l'aide de la Russie qui veut en découdre avec les Américains, mais aussi l'aide de la Chine. Et la Chine aussi veut en découdre avec les Américains et veut s'emparer de Taïwan. D'accord? Donc on n'est plus dans la même configuration qu'avant, où les Américains ils viennent, ils font ce qu'ils veulent, ainsi de suite. C'est pour ça d'ailleurs il y a la Chine qui a commencé à envoyer ses les bateaux, là je crois que c'est des porte-avions aussi, dans le golfe, je pense que c'est le golfe d'Aden, d'accord, plus de 6. Poutine qui menace et qui dit qu'on a des missiles qui peuvent être envoyés directement sur les porte-avions américains et britanniques. Qu'est-ce qui me fait penser ça aussi? C'est que j'ai dit que c'est fort possible que Rome, qui s'alliera avec l'imam al-Mahdi, soit une alliance anglo-saxonne, d'accord? Peut-être avec certains pays d'Europe, je ne sais pas, Allah alam, mais actuellement, ceux qui sont dans la région là-bas sont les Américains et les Britanniques. Donc imaginez-vous une défaite des Américains et des Britanniques. Leur seule solution à la fin, ça sera quoi pour contrer ce nouveau pôle russo-chiite? D'accord? Ce sera le Mahdi, son hégémonie. Ça s'arrête là, point à la ligne. D'accord? Donc je n'en suis pas sûr à 100%, ça reste une hypothèse, mais on a vu et revu ceci à la lumière des textes, à la lumière de la réalité. Je ne vois pas d'autres options. D'accord? D'autres options. Donc les gens, bien sûr, comme les gens, la majorité du monde entier, concernant les événements palestiniens, ne pensent pas
avec les textes religieux, ne comprennent pas ces textes avec les textes. C'est pour ça que vous voyez tout le monde dans les manifestations, c'est hétéroclite. Les gens ne se soucieront pas de savoir si la Palestine a été libérée par une hégémonie chiite ou sunnite ou autre. Elle a été libérée, pour eux ce sera l'essentiel, et ils acclameront tous ce nouveau libérateur, même si en réalité ce libérateur est leur ennemi, mais celles le comprendront quand cette hégémonie s'attaquera au lieu saint. Voilà. Donc voilà mon opinion. Ceux qui sont d'accord sont d'accord. Ceux qui ont une poussée d'urticaire au fait que je critique l'hégémonie chiite, je peux rien y faire, mais ça aussi, là-dedans, on a énormément de textes. Leur dogme nous suffit pour savoir qu'ils ne veulent pas le bien des musulmans, et de surcroît les musulmans sunnites. D'accord. Le monde entier s'oppose d'ailleurs aux musulmans sunnites, mais lorsqu'ils penseront pouvoir détruire l'islam et qu'ils toucheront le socle qui est les lieux saints, à ce moment-là, et ça correspond bien à la venue de l'imam Mahdi, à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla fera sortir l'imam Mahdi pour sauver sa religion. D'accord. C'est comme d'ailleurs l'histoire se répète, la bataille d'Obar, qui était la première bataille comparable à la dernière. Le prophète lève ses mains et dit à Dieu lors de la bataille Badr: si tu détruis ce groupe parmi les musulmans, tu ne seras plus adoré sur la terre. Voilà. Plus adoré avec pur, bien sûr, monothéisme. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'aime un partage. Réagissez dans les commentaires. Vous pouvez poser des questions. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Salam à tous ceux qui ont plus d'informations sur tout ce que j'ai dit, arguments à l'appui. Venez sur Patreon, vous avez le lien sous la vidéo. Salam à tous.